renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens. Le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Amen. Avoir des relations sexuelles avant le mariage. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on est dans le mariage, l'équivalent de la fornication, c'est l'adultère. C'est faire, avoir des relations sexuelles avec un homme ou une femme avec qui tu n'as pas de lien. J'insiste sur le mot lien. Avec qui tu n'as pas d'alliance. Donc on comprend que pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait une alliance entre toi et la personne. S'il n'y a pas d'alliance, alors tu es dans la fornication. Maintenant, je vais te montrer pourquoi Dieu veut qu'on traite le domaine de la fornication. Pourquoi c'est un problème pour l'Église. Si c'est un problème pour l'Église, ça devient un problème pour toi. Si c'est un problème pour l'Église, c'est un problème pour le pasteur. Si c'est un problème pour le pasteur, c'est un problème pour l'ensemble du corps de l'Église. Parce qu'on ne peut pas dissocier le bras du corps. On ne peut pas dissocier l'œil de l'oreille. Quand l'œil a mal, c'est tout le corps qui souffre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où il y a des prédications qu'on ne doit plus faire. Sinon, je ne viens plus à l'église ou je ne paye plus la Bible. Tu vas payer. Moi, je vais t'enseigner ça. Amen. Alléluia. Il y a des prédications qu'on ne fait plus parce que si je les traite, alors la personne qui soutenait l'église ne va plus le faire. Il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il faut partir. Amen, papa. Moi, je vais traiter ça. Amen. Alléluia. C'est pour guérir l'église. Amen. Parce que quand je vois mes enfants bénis, je suis réjoui. Amen. La souffrance d'une brebis, le berger qui ne se doute pas, qui ne se soucie pas d'une souffrance de sa brebis, ce n'est pas un berger. Exact. Alléluia. Amen. Donc souffrons que ça là, on en parle, on va parler. Le doigt fort. Oui. Insiste. Alléluia. Amen. Je vais beaucoup insister, ma fille. Amen, papa. Allons-y. 1 Corinthiens 6, verset 12. Qui nous dit la parole. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Oui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On va rester au verset 12a. Tout m'est permis, mais tout n'est pas Utile. Yes. allô là? C'est bon? C'est bon? Il y a point virgule, non? Oui. Très bien. Donc ça c'est A. Le reste c'est B. Amen. 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 Tout m'est permis, mais tout n'est pas Utile. Est-ce que quelqu'un comprend le sens? Amen. Viens mon fils. C'est un homme, bel homme. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées ici. Lui, il ne l'est pas marié. N'est-ce pas? S'il va vers une soeur, c'est possible d'aller vers la soeur. Mais ce qu'il va faire là, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Très bien. Mais l'homme, il n'est pas encore marié. Il voit une soeur aussi qui n'est pas mariée. Il a le droit d'aller causer avec la soeur, mais est-ce qu'il a le droit d'aller plus loin là, la soeur? Non. C'est pour ça que la Bible dit, tout m'est permis. J'ai le droit de parler avec ma soeur parce que c'est ma soeur. Mais je n'ai pas le droit d'aller au-delà. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Pourquoi? Parce que l'église, il y a des règles Amen. auxquelles nous sommes soumis. Si en violation de ces règles, tu es dans la désobéissance. Dans la sanction doit tomber. Gloire à Jésus. Amen. Alors dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, et le verset 8, du moins, le verset 1 à 6 va m'intéresser. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, Oui. verset 1 à 8. Oui. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Première bénédiction qui est établie sur un enfant de Dieu, la Bible nous dit que selon ce que vous avez reçu de Christ, vous en avez le droit de
de comment? De gloire en gloire. Ou bien de progrès en progrès. Donc, un enfant de Dieu, dès lors, il accepte le Seigneur Jésus, il est condamné à réussir. Maintenant, si la réussite n'est pas la question de la suite, verset 2. oui. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Dès lors, on parle de précepte, on parle de quoi? Loi. On parle de quoi? Commandement. On parle de principe divin. Vous savez ce qu'on vous a dit. Votre grâce, votre progrès, votre succès, votre élévation est conditionné par des lois, par des préceptes, par une conduite à suivre. Est-ce que je parle à Dieu ce matin? Alléluia. Continue. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre quoi? Sanctification. La sanctification n'est pas l'histoire de mari et femme, c'est pas ça. Amen. La sanctification, c'est l'adoration, la louange, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de faire, prier et tout ce qui est lié à la piété. On est d'accord? Tout ce qui est lié à la piété. Donc, pour avoir une relation avec une femme, il faut que tu sois marié. Si tu ne l'es pas, sois sanctifié. Amen. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est important qu'un enfant de Dieu sache la véracité de l'écriture. Très important. Parce qu'elle ne te déconnecte pas de la réalité. Vas-y. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Très bien. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Attends ma fille, on s'arrête là. Regardez, le Seigneur dit, si tu ne conserves pas ton corps dans la sanctification et que tu te trompes, d'ailleurs, ça dit que l'impudicité et la fornication c'est pareil. Dans d'autres versions, c'est fornication. Et ici, on parle d'impudicité, c'est la même chose. Si tu veux demeurer là-dedans, au verset 2, la Bible dit qu'il y a des préceptes qui sont soumis à nous. Ça veut dire que le Seigneur Jésus t'avait déjà enseigné sur le fait de ne pas faire, avoir une relation quand tu n'es pas encore marié. De ne pas aller coucher avec une femme qui est mariée ou avec un homme qui est marié. Alors, si tu t'entêtes à le faire, si bien qu'on t'a enseigné, on te l'a dit, aujourd'hui, c'est la première fois que tu reçois ça, et qu'aujourd'hui tu as enseigné que tu ne le savais pas en le faisant, il faut que tu saches aujourd'hui que normalement, sur toi il y a une loi. Amen. Si tu violes cette loi, le Seigneur dit, il se fera capable d'être quoi? De se venger. Amen. Maintenant, le mot qui fait peur, qu'un enfant de Dieu doit comprendre dans ce verset, c'est la vengeance de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Frère, je vous en prie, ne laissez jamais Dieu se venger. Amen. Parce que quand il veut se venger, c'est fort. Très fort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Continue ma fille. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Très bien. Regardez. Là, tu le sais aujourd'hui, que aller forniquer, aller dans l'impudicité, c'est interdit par Dieu. La Bible dit ceci au verset 8 que celui qui rejette cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas un homme qui l'a rejeté. Il a rejeté qui? Dieu. Il a rejeté qui? Dieu. Imaginez-vous, vous vous dites chrétien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Dieu est notre souverain sacrificateur.
N'est-ce pas? Amen. Jésus est le sacrificateur, n'est-ce pas? Amen. Et nous venons ici, nous possédons la bénédiction par qui? Jésus. Et la Bible nous dit au verset 6 que Jésus nous avait déjà dit ça. Au verset 2, on le sait que normalement les préceptes que Jésus nous a donnés, on ne doit pas trahir, on ne doit pas aller faire la fornication en tant que chrétien. Tu ne dois pas coucher avec un homme ou une femme quand ce n'est pas pour toi. Amen. Ça, on nous l'a dit. Parce qu'aucune bénédiction n'est possible sans Jésus. Amen. On se rend compte ici que c'est Jésus lui-même qui a établi les choses. Quand il a établi ces lois-là, personne d'autre ne doit aller contre cette loi. Si tu vas contre cette loi, la Bible dit que Dieu va se venger. Maintenant, regardez, vers la fin, au lieu de laisser Jésus s'exprimer, Dieu même prend la parole. Et puis il dit, ça, c'est que je suis en train de vous dire. Celui qui ne le respecte pas, ce n'est pas un homme qui l'a chassé. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'il a pris Jésus et il a rendu comme un homme. Il a pris Jésus, il l'a rendu comme un homme. On va voir Jésus comme un homme. Mais en réalité, Jésus est comme Dieu lui-même. Et il a dit, ce n'est pas l'homme dont lui-même il vient devant, il passe derrière. Ce n'est pas l'homme que vous avez rejeté, c'est moi Dieu. Amen. Est-ce que je parle à Dieu ou pas? Alléluia. Moi j'ai peur. Dis à ton voisin, ça fait peur. Ça fait peur. Dieu fait peur à sa parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu rejettes ces préceptes, les préceptes c'est quoi? C'est l'ordonnance. Amen. Dis-moi, quand tu es malade, tu vas où? Médecin. Allez, Wati. Médecin. Qu'est-ce que le médecin te fait? Quand tu vas à la pharmacie, qu'est-ce que le pharmacien fait? Est-ce que le pharmacien peut refuser ton ordonnance? Non, jamais. Amen. Yes. Gloire. Est-ce qu'on voit un peu la nature de ce verbe, de ce passage? Tu as une ordonnance. Quand tu vas chez un pharmacien, est-ce qu'il peut te dire qu'il ne te sert pas les médicaments? Mais si, c'est un ordre. Sans même que tu le dises. Mais là, le seul papier que tu as dans ta main là, c'était quoi? Non. Ordonnance. Je t'ordonne de me donner les médicaments selon mon médecin. Amen. Yes. La loi est une ordonnance. Amen. Les préceptes de Dieu sont des ordonnances. Amen. Donc vous imaginez quand on a une violation de ces préceptes, il se passe quoi dans nos vies? L'église doit être formée. Amen. L'église doit être formée. On doit sortir de l'état de bébé spirituel pour aller maintenant vers la maturité. Amen. N'est-ce pas? Amen. On parle à l'église. Gloire à Jésus. Amen. Tu reçois la prophétie. Tu reçois les révélations. Mais ta vie ne change pas. Est-ce qu'on ne trouve pas qu'il y a un problème à ça? Si, si. Yes. Amen. 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 L'homme est venu déclarer la parole, il va te marier. Il dit il va te marier. Mais depuis là, il tourne en rond. Le mariage, il tourne en rond. Le gars, il dit oui, aujourd'hui, demain, il dit non. Il ne se décide pas. Et il te met en bateau tous les jours. Il a des grands projets. Et quand la date s'approche, il crée une situation de palabre. Il ne faut même pas que vous allez vers l'accomplissement. Alléluia. Mais c'est passé quelque part. Tu as été léger. Tu as été léger. Yes. L'homme, tant qu'il n'a pas encore vu, la curiosité l'amène à voir. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Quand l'homme n'a pas encore découvert, tout ce que tu lui demandes, il fait. Mais le jour où il a découvert, c'est là qu'il va trouver une faute sur toi. Si tu lui donnes, il a découvert, c'est fini. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas dresser les cheveux, tu ne sais pas casser les boutons, tu ne sais rien faire. Mais le jour où il n'a pas découvert, l'homme est un mystère. L'homme aime le mystère. Yes. Avec l'homme, il faut mettre le mystère. Amen. Quand tu mets les interdits, il va aller soulever la lune pour venir te chercher. Amen.
détruit l'église. Ça bloque les bénédictions. Ça saoule ta maison, ça bénit mon enfant. Ça saoule ta maison. Ça bloque ton élévation. Tu vas tourner en rond, tu vas tourner en rond. Regardez Dieu. Il dit, je prendrai. Il va se venger contre quiconque pratique cela. Il y a un problème. Tu tombes à l'aise, tu dis, ah, c'est grave. Tu touches à l'aise, tu dis, c'est grave. Tu dis, c'est grave. Alléluia. Nous ne devons pas être en violation avec ces préceptes, ces ordonnances, ces recommandations. Une loi est une loi. Quand elle est déclarée, elle s'applique à tout le monde. Amen. Amen. Je vais en faire quelques inventaires. On va prendre Proverbe 6. Il faut l'aider. Prends Proverbe 6 à partir du verset 32. Amen. Qu'est-ce que la fornication provoque dans la vie d'un enfant de Dieu? Proverbe 6, verset 32. Oui. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. La Bible dit quoi? Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même. Celui qui agit de cette manière, il ne trouvera que blessure et déshonneur. Et sa honte ne s'effacera pas. J'aime ta version. Ça. Ta version là est pointue, elle est précise. Amen. Waouh. Relis après ta version. Celui qui commet. Prends le micro. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même. Celui qui agit de cette manière, il ne trouvera que blessure et déshonneur, et sa honte ne s'effacera pas. Alléluia. Yes. Alléluia. Regardez Dieu, regardez la parole. Donc je comprends par là que celui qui commet l'adultère détruit son âme. Amen. Yes. S'il s'est détruit lui-même, c'est qu'il a fait quoi? Il a détruit son âme. Amen. Regardez bien. Nous venons à l'église pourquoi? Pour que notre âme soit sauvée. Donc ça veut dire que si l'âme n'est pas sauvée, elle est emprisonnée. Si l'âme est emprisonnée, elle est liée. Si l'âme est liée, elle n'est pas bénie. Maintenant, vous imaginez, tu viens à l'église pour que ton âme soit sauvée et bénie, pour que Jésus puisse t'affranchir, mais toi-même, tu te remets dans les liens. Tu es venu, mon enfant. Toi-même, tu te mets dans les liens. Par le lien de la fornication. Alors que Dieu a mandaté des personnes pour guérir ton âme. Pour libérer ton âme. Mais ici, la Bible dit, celui qui commet le tel acte, elle fait quoi? Il est dépourvu de bon sens. Un insensé, papa. Alléluia. Amen. Église, nous devons faire attention. Alléluia. Vous voyez, des fois, on se pose la question pour des personnes qui avaient une vie de prière et qui ne l'ont plus. Pourquoi? Quand l'âme est touchée, n'est-ce pas, le côté spirituel, ta vie spirituelle est affectée. Amen. Automatiquement. Donc tout ce qui était bénédiction, si elle devait s'accomplir, elle s'arrête. Dieu les fait arrêter au-dessus de ta tête, de sorte à ce que tu en prends compte. Tu te rends compte du moins de cette situation pratique que tu pratiques, tu t'en repentes et tu reviens vers Dieu dans la sanctification. Et après, au fur et à mesure, il vient vers toi. Alléluia. Amen. Le domaine de la fornication est un domaine extrêmement dangereux. Alléluia. Nous comprenons ici que la fornication détruit l'âme. Qui a envie que son âme soit détruite? Personne. Si ton âme est détruite, c'est fini, tu n'as pas de vie. L'âme donne la valeur à l'âme. Quand ton âme est affectée, c'est fini. C'est fini. On ne parlera même plus de toi. Alléluia. Amen. Alors dans 1 Corinthiens 6, 18. On va aller au fur et à mesure. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18.
Ah. Fuyez l'impudicité. Pourquoi? Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne pouvez appartenir point à vous-même. Et que ne vous appartenez point à vous-même. Très bien. Alors, je vais expliquer cette partie-là le plus simplement possible. Regardez, on est dans quel pays? La France. Donc la France est un État. Amen. C'est ça ou pas? Oui. Très bien. On prend comme la France comme un État. Et quelqu'un a un poste, a un haut poste. On va dire un poste de ministre, ou même de député, ou de maire. Et vous vous rendez compte que la personne arrive et il pille les caisses de la France. N'est-ce pas? Et il les utilise à ses propres fins. Gloire à Jésus. Et après avoir fait des enquêtes, on se rend compte que c'est M. Jean-Pierre qui a pillé les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il mérite? Prison. Ah, bien. Il mérite quoi? La prison. Une sanction. Et qu'est-ce qui peut être cette sanction? La mort. La prison. Regardez. Qu'est-ce qui donne la valeur de ce qu'il est? L'âme, l'esprit et le corps. N'est-ce pas? Amen. Le corps, c'est ce que tu vois. L'âme, tu ne vois pas. L'esprit, tu ne vois pas. C'est caché dans l'intérieur de lui. On est d'accord? Ok. Et la Bible nous dit, ne savez-vous pas que le corps, votre corps qui est là, est le temple du Saint-Esprit. Cela voudrait dire que tout ce que vous voyez, on peut dire que tout ce que vous voyez, c'est un revêtement. C'est un revêtement. Mais à l'intérieur, il y a les valeurs de l'État. Le corps représente l'État. À l'intérieur, les valeurs de l'État. Donc, s'il prend les valeurs qui sont à l'intérieur de lui, qui lui donnent une personnalité, qui lui donnent d'être, on va dire, au même niveau que les autres pays, comme par exemple les États-Unis et autres, au final, il sera appauvri. Donc, il n'y aura plus de valeur. Qu'est-ce que l'homme fait? Nous revenons maintenant à la Bible. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. À l'intérieur, Dieu dort dedans. Jésus dort à l'intérieur. En Jésus, il y a ton mariage. En Jésus, il y a ton élévation. En Jésus, il y a tout ce que tu cherches. Tes papiers, ta maison, ton travail, tout ce que tu veux là, c'est en Jésus. Maintenant, Jésus, il s'est levé, il allait se loger à l'intérieur. Il a pris ton corps et il s'est recouvert. Alléluia. Et la Bible dit, quand tu te lèves et tu vas avoir des relations avec une autre personne qui ne soit pas mariée, tu es en violation de la loi. Alléluia. Donc automatiquement, ton corps pêche. Amen. Et quand ton corps a péché, le corps va vivre des malformations. On va plus tard. Des malformations, le corps va souffrir. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que cette malédiction liée à la fornication va au-delà même de ce qu'on pense. Si on ne le traite pas, on ne va pas prendre conscience de la conséquence que ça peut mener dans notre vie. Exact. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc pour vous, vous voyez une personne vivante, mais à l'intérieur elle souffre. Son âme n'est pas en paix. Et son âme ne sera jamais en paix. Selon la parole. Amen. Alors vous le voyez, bien habillé, mais à l'intérieur il y a la souffrance. Il n'a pas la paix du cœur. À peine il mange, à peine il se loge, à peine même il s'habille, à peine même il est heureux. Il n'est même pas heureux. Il est dans une souffrance. Gloire à Jésus. On va aller doucement.
Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que la personne elle-même va aller détruire son propre corps. Au lieu de préserver son corps, il devient criminel de son propre corps. Juste pour la communication. On est criminel, on se tue même soi-même. Moi je ne verrai pas. Parce que je n'ai pas les yeux pour aller partout te voir. Je ne chercherai même pas à te voir. Mais le problème est quoi? Ça là pour savoir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pour savoir qu'une personne souffre ou une personne dans la communication, on sait. Oui, il y a des gens qui ne se trompent pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, à partir du moment où ton corps est la demeure du Saint-Esprit, tu dois faire attention. Étant le camp du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, verset 19, on ne va pas lire, tu dois faire attention. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer un autre aspect. Amen. Il y a une chose qu'il faut savoir. La Bible dit dans Genèse 2, n'est-ce pas? Un homme quittera son père et sa femme, n'est-ce pas? S'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Genèse 2, verset combien? 24. N'est-ce pas? Ok. Je vais vous en démontrer, je vais vous en donner l'explication aujourd'hui. N'est-ce pas? S'attacher à sa femme, n'est-ce pas? Implique un lien entre une femme et un homme. Viens là. Papi, lève-toi. Viens là. Je vais expliquer ça. On va comprendre simplement. N'est-ce pas? Ok. Ma fille Annick, mon bien-aimé, oh, souris. Son cœur va comme ça. Amen. Ok. Regardez un peu. Dès qu'il a vu la sœur, son cœur a fait trilou. Amen. Hein? Donc il est venu vers la sœur. Amen. Et l'intention est qu'il a quitté son père. Il a quitté sa mère. Et ici, il veut s'attacher. Donc là, il s'attache. On n'est pas encore dans l'accomplissement. Mais la Bible dit, les deux deviennent. Amen. Ma fille, viens. C'est juste un exemple. Alléluia. Alors, ce que je vais vous faire comprendre dans cet exemple-là, amen, c'est que l'assemblage des deux formant une seule chair, n'est-ce pas, implique un acte sexuel. Oui. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Très bien. Bon. Amen. Regardez un peu. Un homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme, les deux formeront une seule chair. C'est-à-dire, en réalité, quand ils sont couchés, on ne sait pas qui est l'homme, qui est garçon. On n'arrive pas à faire la différence. Pourquoi? Parce que les deux sont dans l'acte sexuel. Quand on est dans l'acte sexuel, on est allé au-delà de l'attachement. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc on a commis la chose. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans. Asseyez-vous, je vais parler là. Merci. Est-ce qu'on a compris mon exemple? Un homme qui dira son père et sa mère, s'attachera à une femme. Parce que pour s'attacher, il y a eu la dot. On s'attache. Amen. Il y a eu la présentation des deux familles. On s'est attaché. Amen. Donc il y a eu quelque chose qui a été scellé. Maintenant, afin que les deux soient dans une seule chair, il faut qu'on aille au-delà maintenant. Là, on parlera maintenant du mariage. Dans ce domaine-là, ils sont liés. Amen. Pour aller dans l'acte, ils sont mariés. Ça, c'est
l'origine. C'est-à-dire que c'est l'origine même de le sens du mariage. Et ça, sur les Hébreux. Pour que un homme et une femme puissent être mariés, il faut que la femme soit vierge. Est-ce que je parle avec elle? Maintenant, qu'est-ce qui va symboliser l'alliance? Quand on parle de lien, on parle de l'alliance. Qu'est-ce qui va symboliser l'alliance? Écoutez-moi bien. Toute alliance est toujours symbolisée par le sang. Amen. Yes. Yes. Ce qui donne la valeur de leur mariage, ce n'est pas qu'il est venu et puis ils ont fait comme ça. Non! Le contact. Mais après le contact, il s'est passé quoi? La Bible dit, la femme est vierge. Chez les Hébreux, la femme doit être vierge. Le contact avec son mari, le sang doit couler. Amen. Donc excusez-moi ce que je vais sortir. Amen. L'hymen de la femme doit être Coupé. Amen. 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 Donc comprenez que pour qu'on puisse parler d'alliance chez les Hébreux, la femme doit être vierge. Deuxièmement, il doit avoir le serment du mariage. Pour qu'on puisse dire Jean-Pierre et Jean-Paul sont mariés, il faut que l'hymen soit rompu. Quand l'hymen est rompu, il y a un drap commun en dessous. Oui. On prend ce drap, on vient vers les sages qu'on a mis de côté et ils regardent et ils voient qu'effectivement la femme était effectivement comment? Vierge. On peut alors dire ils sont mariés. Amen. Maintenant la question est la suivante. Alléluia. L'acte a été commis, qui est rendu valable par la présence des deux familles. On peut alors déclarer qu'ils sont mari et femme. Chez les Hébreux, la Bible ne dit pas tout, mais pour vous qui allez à l'enseignement biblique, on va vous le développer. Quand vous allez arriver sur la pastorale, on vous expliquera quand vous allez arriver dans ce passage. Alléluia. Amen. Mais je vous endosse le pas. Gloire à Jésus. Amen. L'hymen est déchiré. On sait maintenant que la femme rompue, pardon. Pour qu'on parle d'alliance, il faut qu'il y ait sang. L'alliance, pour qu'elle soit valable entre Dieu et l'humanité, il a donné Jésus. Amen. 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 Pour donner la valeur de l'alliance entre Dieu et Abraham, il a donné qui? Isaac. Une alliance est valable quand le sang coule. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, imaginez-vous. L'hymen est rompu. Et après toi, la femme, tu te lèves, tu vas te donner à une autre personne. Dans l'acte. C'est-à-dire que tu as tissé une première alliance qui a un sens. Et tu vas te mettre encore dans une autre alliance qui est dépourvue de sens. Exact. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, Dieu dit, parce que tu as rompu le respect de cette alliance-là, il se vengera contre toi. Wow. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Amen. Mais imaginez-vous, tu sors d'une alliance avec un homme, tu rentres encore dans une autre alliance avec un autre homme. Tu rentres dans une autre alliance avec l'autre homme. Là, comprenez dans l'alliance le sang. Tu as pris son sang, 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 tu as pris son sang. L'homme aussi pareil, hein? L'homme aussi pareil, hein? Tu lui as donné ton sang aussi. C'est sûr. Est-ce que vous comprenez un peu le sang? Amen. Tu lui as donné ton sang. Maintenant, lui, il vit avec ton sang. Toi aussi, tu vis avec son sang. Mais vous imaginez, si c'est un démon, tu vis avec quoi? Le sang du démon. Si c'est un sorcier, tu vis avec quoi? Les sangs du sorcier. Au final, il se passe, il devient Un sorcier. Une sorcière. Écoutez-moi. Quand Dieu, lisez bien la parole, quand Dieu prend une situation comme par exemple la fornication, et puis il en décide un décret de loi, c'est qu'il y a une mort derrière. Amen. Quand ça devient loi,
c'est qu'il y a la mort. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui dit qu'il est une nouvelle nature. Et puis en prenant les pas d'aller vers une autre alliance, qui n'est pas dérangé, tressailli même dans son âme. Et après qu'il vient s'asseoir à l'église et qu'il espère une bénédiction. Non, jamais. À qui on donne des paroles de prophétie. Et la prophétie ne s'accomplit pas. Qui ne s'interroge même pas dans son état. Et qui accuse l'église, qui accuse le pasteur. À un moment donné, je pense que pour moi, il y a quelque chose que la Bible même dit, il est dépourvu de sens, c'est vrai. Amen. Il faut qu'on soit dépourvu de sens pour avoir un tel niveau de paix. Exact. Exact. Bien aimé, quand Dieu dit ne fais pas, pardonne pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je préfère obéir que de mourir. Amen. Et de laisser mes jeunes enfants et laisser ma femme. Vaut mieux obéir. Alléluia. Beaucoup diront, ah oui, c'est dur. On ne peut même pas. C'est difficile. Voilà, on reste dans les sentiments. Mais Dieu il n'est pas sentimental. Lui, il n'est pas sentimental. Il dit, c'est dur, ne fais pas, ne fais pas. Amen. Parce qu'il ne peut pas te prouver au-delà de tes forces. Non. Dieu ne prouve pas au-delà des forces. Non. Il connaît à quel niveau tu peux tenir. Il sait. Il sait. Avant même de te créer, il savait la faiblesse de ta vie. Mais il sait à quel niveau, jusqu'à où tu peux tenir. Lui-même, le même Dieu, il sait que tu ne le tiens plus, il te ramènera un homme. Il te ramènera une femme. Afin que tu sois maintenant. Alléluia. La fornication introduit le diable dans notre vie. Alléluia. Des fois, regardez, souvent on voit ça sur internet, on voit des hommes, ici c'est l'homme, en bas c'est le serpent. C'est ça non? Si. Bon, moi je vois un peu ça, c'est la caricature. Parce qu'un homme qui est spirituellement fait, on ne peut pas le voir comme ça. Si tu le vois, tu meurs. Je parle à quelqu'un. Amen. Non. Ça, si vous voyez cette lettre, je ne crois pas. Parce qu'un homme qui est comme ça, c'est dans le spirituel. Exact. Personne ne peut voir le sorcier après pratiquer la sorcellerie. Faux. Personne. Non. Tu le vois sur place là. Il va faire quelque chose sur ta vie. Tu ne peux même pas aller loin. Soit le lendemain, tu meurs. Celui qui voit un sorcier, si tu divulgues ça, le lendemain, tu meurs. Par contre, si tu es spirituellement posé, que tu le vois, c'est lui qui fuit. Ou c'est lui qui meurt. Ou bien il vient te supplier avec des prétendants. Pardon, ne me dénonce pas. Mais le sens inverse, si tu es faible, mais il va te terrasser. Ah oui. C'est un domaine très violent. Ils sont très méchants. C'est que décrit la Bible dans Jean 10. C'est exactement ça. Jean 10. Ils viennent pour écorcher et ils écorchent. Détruire. Et ils sont là pour détruire. Quand ils te voient, mais ils ne sont pas contents que tu sois élevé. Ils vont te détruire. C'est pour cela que Dieu est en train de nous parler de sorte que nous ne faisons même pas des portes de nos vies. Pour ne pas que le diable nous tue. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La fornication introduit le diable où dans notre vie. On va aller dans l'Apocalypse. Amen. On va aller rapidement. Bientôt on va finir. Apocalypse 18, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée. Babylone la grande. Oui. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Verset 3. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de la prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité
et des marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Alléluia. Regardez. Babylone ici est décrite comme une bête. N'est-ce pas? Une bête. En fait, spirituellement, c'est une bête. Mais toi qui n'as pas les yeux spirituels, tu vois une femme. C'est ça ou pas? Très bien. Donc quand toi tu l'as vu, tu vas t'en dire que c'est une femme apparente. Et la Bible dit, les nations, les rois ont pris cette femme-là et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'ils oubliaient, à chaque fois qu'ils commettaient l'acte sexuel avec la femme, en fait, ce qu'elle avait de plus important en elle, c'était tout ce qui était démoniaque. Par le sang qu'elle communiquait. Donc les nations étaient affectées, les rois étaient affectés. Tout ce que vous voyez comme ministre dans cet endroit-là, en Babylone, tout cela a été affecté. Alléluia. C'est pour dire que quand vous tombez sur des relations, ne vous précipitez pas. Il y a des gens qu'on trouve aujourd'hui, le lendemain ils sont par terre. Faites attention. Faites attention. Il y a des garçons faciles. Quand ils voient, ils veulent tomber tout de suite. Mais une femme qui se livre, tu se laisse. Quand tu dis aujourd'hui, elle court, elle se laisse. Tu ne peux pas réfléchir à une chose. En général, la femme, on ne la tombe pas comme ça. Non. Il faut que tu payes le prix. Amen. Disons la vérité. Tu dois payer le prix. Yes. Alléluia. Mais tu la vois aujourd'hui, le même jour elle est avec toi. Le même jour elle se laisse aller. Il faut comprendre bien la chose. Elle a habité par des démons. Alléluia. Et là tu es parti. Ta vie qui était rose, tu avais des entreprises, tu avais une voiture. Mais quand tu t'es marié et tu commettais aussi cet acte-là qui est la fornication, l'adultère, aujourd'hui tu arrives à la maison, c'est plus qu'il y a plus de mariage. Ah non, c'est vrai. C'est-à-dire que, regardez, ça c'est, je vais ouvrir cette parenthèse par rapport à un enseignement que j'ai préparé sur le mariage. Dès lors un homme commence à juger sa femme, à juger sa nourriture, à juger son habillement, l'homme est déjà parti. Il est déjà dehors. On se dit la vérité. Amen. Les hommes, on est là, on se dit la vérité. Amen. L'habillement, ouais, mais toi tu t'habilles trop mal. Tes habits, elles sont plus sexy. Amen. Oui, tes habits, elles sont plus sexy. Pourquoi tu portes maintenant le gros pantalon? Pourtant, ça fait 20 ans que tu as elle. C'est le même gros pantalon que tu vas être les gens. Après 20 ans, 21 ans, la semaine, tu commences à juger ce pantalon. Non, depuis ton moment, c'est devenu plein. Les gens deviennent gros. C'est qu'il a de père en plat. Amen. Amen. On se dit la vérité, non? C'est ça, non? Ça, c'est un autre niveau d'enseignement que j'ai fait. Quand je fais la page, le jour où on va faire ça là, ailleurs. Amen, amen. Oui, il faut qu'on parle de ça. Alors, il faut qu'on parle de ça. On doit en parler. On en parle. C'est pour sauver l'église. Alléluia. Si les gens te disent je t'aime, c'est qu'il faut t'amener la vérité. Tu ne vois pas. Si il te dit je t'aime, il peut aller voir tes parents. Amen. On lui donne la date, on lui donne la feuille, l'ordonnance. Il va ramener les éléments de la vie. Et puis le mariage va se faire. Une fois le mariage est fait, c'est fini, tu es ouvert. Amen. Allez. Yes. À midi, c'est pour toi. L'après-midi, si tu veux. Tu le sens seulement. C'est ça, non? Amen. Pourquoi on se complique? L'église. Amen. Vous l'avez Jésus? Regardez, les rois, ils ne sont même pas retenus. Et au final, tu n'as plus de vie de prière. Quand on prêche, ça t'énerve. Là même, là, si quelqu'un est dedans, mais ce que je suis prêcher, c'est comme si c'était sa vie que tu as prêché. Exact. Là où il y a 6 mois, il y a 6 mois. À la porte, quand je vais finir la prédication, j'ai une main dans la prière fermée, c'est dit, pour passer, si vous avez des années, la main va passer.
Amen. Mais il faut qu'on traite ce problème. Une maladie mal diagnostiquée ne peut pas guérir. Exact. Alléluia. Amen. Nous devons traiter ce phénomène de la fornication. Alléluia. Hein? La vie est bloquée, les finances sont bloquées, le travail est bloqué, plus rien n'avance. Amen. La fornication provoque des maladies liées au sang. Tout à l'heure, j'expliquais le cas des sangs. Donc, à partir du moment où tu es dans la fornication, en fait, tu es dans une alliance. Et dans l'alliance, c'est je te donne mon sang, tu me donnes ton sang. Donc, si son sang est contaminé, il te contamine avec son sang. Gloire à Jésus. Et il y a quelques maladies dont j'ai parlé. Les infections urinaires, c'est lié à la fornication. C'est lié aux relations sexuelles. Amen. Quand vous entendez quelqu'un, oui, j'ai l'infection urinaire, c'est pas autre chose. C'est quelqu'un qui est aussi comme ça, que tu as rencontré sur ton parcours, tu lui as donné ton sang, il t'a donné son sang. Donc maintenant, toi, tu as déclenché la maladie. Amen. Tout ce qui est cancer du col de l'utérus est lié aux relations sexuelles. Amen. Fréquentes. Quand tu ne modères pas tes relations sexuelles dans ces actes-là, amen. Quand tu es marié, bien sûr, tu peux aller à ton rythme. Si tout le monde est prêt, vous y allez. Amen. Parce que dans cela, il faut que les deux parties soient prêtes. Si une personne est prête, une seule personne est prête, ça devient une esclavage. Amen. Amen. Vous voyez, vous savez pourquoi l'Église n'aime pas traiter ce domaine? Ça met mal à l'aise l'Église, ça c'est un. Deuxièmement, ça fait que dans l'Église, il y a beaucoup de divorces. Regardez la moyenne des personnes qui divorcent aujourd'hui, c'est les chrétiens d'abord. Amen. Alors que Dieu nous a donné cette parole afin que nous soyons dans un mariage éternel qui dure très longtemps. Mais vu que nous ne traitons pas le sujet de la fornication, au final, qu'est-ce qui se passe? L'Église est malade. Amen. Et l'Église est beaucoup restreinte. Quand on va arriver sur l'enseignement sur le mariage, je prépare aussi, je vais vous expliquer ce qu'un enfant de Dieu doit faire avec sa femme et avec son homme. C'est très important. Parce qu'on restreint certains mouvements. Hein, et ça fait que l'homme ou la femme étant malade, il n'est pas bien dans sa peau, il est à la maison avec toi, il n'est jamais content. Ou elle n'est jamais contente parce qu'elle est satisfaite. Gloire à Jésus. Amen. Une femme insatisfaite, c'est un mariage, c'est un foyer en danger. Un homme insatisfait, c'est un foyer en danger. Nous devions être dans l'accomplissement, dans la compréhension, dans une discussion égale à égale. Il n'y a pas de tabou quand on est marié. On se dit tout. Et on se... Amen. Gloire à Jésus. On doit tout se dire et on doit tout faire. Ensemble, hein, on ne cache rien. On ne pense pas qu'à soi souvent. Une fois tu as fini, toi tu te lèves ou pas. Et moi, il va comment? Hein? Il faut dormir. On est ensemble. Très bien. Amen. Donc, vous voyez, l'infection urinaire, c'est des maladies provoquées par les actes sexuels. Et quand c'est très très fréquent, surtout dans la fornication, parce que normalement, un couple a tendance à faire des examens, à faire des contrôles chaque 6 mois. Voire chaque année, tu dois faire un bilan avec ta femme. Pour savoir où vous êtes où. Parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes où? On est dans l'œuf là, on ne sait jamais. Donc on est où? 6 mois, on va voir le médecin. Amen. Hein? Je ne dis pas d'elle. Amen. Mais on ne sait jamais. Alors on fait les examens. J'entends des fois dire, oui, non, j'ai eu l'infection urinaire quand je suis allé pisser. Et quand je suis allé faire pipi, dans les toilettes publiques, ça n'a rien à voir. Oh. C'est le sang dans le sang. Tu as pris le sang de quelqu'un. Voilà, va voir un neurologue, va voir un médecin, ils vont traiter ça. Tu es malade, puis arrête. Alors, vous voyez, le cancer du col de l'utérus, c'est les relations sexuelles fréquentes, n'est-ce pas? À un âge précoce. 13 ans,
12 ans, 14 ans, on est beaucoup, on est chaud comme ça. Et puis on en veut, on est vraiment. On se contrôle plus. C'est pas bon. Et ça provoque des maladies liées au sang, le cancer du col de l'utérus. Alléluia. C'est lié à la fornication. C'est pas bon. Si l'église ne traite pas ça, on expose nos enfants, on expose même les grandes personnes. Et au final, l'église n'est pas bénie. Parce que le péché, quand c'est dans l'église, ça sent mauvais. Et ça bloque l'église. Ça détruit l'église. Et si on n'en parle pas, les gens sont assis. Ils sont contents, ils sont assis. Tu prophétises sur la vie, rien ne se passe. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'église soit sanctifiée. Tu aimes quelqu'un, va marier la personne. Viens me voir, on va marier la personne. Marier la personne. Tu viens, ton mari, tu es tranquille. Tu es lui-même, quand tu es à la maison, tu sais que tu vas manger. Mais quand tu es dans la fornication, parce que voilà, tu ne veux pas te marier, comment quand un bel homme comme ça, tu ne veux pas te marier, pourquoi? Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. La fornication entraîne la honte. Il y a une très belle histoire dans 2 Samuel 13. On ne va pas lire. C'est une histoire qui concernait les enfants de David. Tamar et Amon qui est parti avec sa soeur Tamar. Tamar a eu honte toute sa vie. David a eu honte toute sa vie. Voyez, ses enfants ont commis l'inceste, l'immoralité. N'est-ce pas? Les 2 frères de même sang sont allés ensemble. Gloire à Jésus. Et la honte là, c'est-à-dire que tu ne peux pas y passer ça de sa mémoire. À chaque fois qu'elle est en train de faire cet acte-là, elle se rappellera toujours de ce qu'elle a fait. L'immoralité provoque des blessures intérieures. C'est-à-dire que tant que ces blessures ne sont pas réparées, quand même tu vois un homme, tu as envie de le tuer. Vous savez pourquoi est-ce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui étaient très bien conçues, ont quitté le côté homme pour femme, c'est-à-dire que relation entre un homme avec une femme, et ils sont allés maintenant de égal à égal. C'est la cause de ça. Ça provoque la violence. Il y a beaucoup qui aiment la violence. Et ça met des blessures, la honte sur la personne. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire ce verset, Proverbe 6, verset 33. Proverbe 6, verset 33. Oui, il ne trouvera que blessure et déshonneur. Et sa honte ne s'effacera pas. Regardez-moi ça. Sa honte ne fera pas quoi? Ne s'effacera pas. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Je vous en prie. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un, ce n'est pas pour blesser l'église, mais c'est pour aider l'église à grandir. Alléluia. Amen. Nous devions faire attention. Quand Dieu dit que c'est un interdit, c'est réellement interdit. La seule condition pour qu'il y ait un divorce, c'est quand il y a trop de fornication. Trop d'adultère, trop de fornication. Donc vous comprenez que la fornication bloque le mariage, ça divise le mariage. Quand tu es dans la fornication, la maison est toujours en ébullition. Il y a des palabres, et c'est ça. Parce que soit l'homme n'est pas compris, soit la femme n'est pas compris, il y a toujours une incompréhension. Parce qu'il y a un démon qui est arrivé. Et ce démon, quand il arrive, il veut diviser le foyer. Et au final, ça crée la séparation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé